Eh bien, bonjour tout le monde. C'est encore Marc Brault de la Pédagogie du cœur. On est à la COPS. C'est tellement fantastique, ces rencontres-là. Vous pouvez pas imaginer ce qui vient de se passer, là. Moi et Frédéric, j'étais avec Frédéric Jean il y a quelques instants. On est en train d'enregistrer un épisode avec Marie-Astrid. Vous venez peut-être de l'écouter. Là, on vient de faire une entrevue avec Marie-Astrid du banc de Cybercap. Pendant qu'on parle, il y a une gang de jeunes qui viennent s'installer en avant de nous autres, puis ils regardent ce qu'on fait, puis tout ça. Puis on finit, puis ils se mettent à placoter avec nous autres, puis ils disent on aimerait ça, nous autres, parler à vos microphones. Ben, pourquoi pas? Alors, ils sont maintenant assis avec moi, puis on a trouvé un des enseignants qui travaille avec eux autres aussi. Donc, écoutez, honnêtement, je sais pas exactement. J'ai cru comprendre qu'il y avait un lien avec le jeu vidéo, mais je sais pas exactement où on s'en va, mais on y va. On est, juste pour que vous compreniez bien, on est à la COPS. Cet épisode-là est enregistré en direct à la COPS. On est le 16 avril, mercredi. Il est rendu 4h moins quart. Je leur ai promis que ça durerait moins de 15 minutes parce qu'après ça, il faut qu'ils aillent s'installer pour quelque chose, une performance. Ils vont tout me dire ça. Les jeunes vont pouvoir rester un peu sur la scène encore. Là. Eux autres, ils vont avoir le temps de jaser. Eux autres, ils ont encore un petit peu. C'est moi qu'il faut qu'ils aillent s'occuper de la technique. Puis après ça, ils vont pouvoir rester un petit 5-10 minutes avec vous autres. S'ils sont bons. La voix que vous entendez présentement, c'est celle de Philippe Gauthier. Philippe, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien. Philippe, est-ce que tu peux me dire d'abord qui tu es, quel rôle tu joues par rapport à cette gang-là, puis ce que tu fais aujourd'hui à la COPS? Oui. Dans le fond, moi, je suis le fondateur puis le directeur de l'Académie e-sport de Québec. Fait qu'on encadre la pratique du sport électronique, principalement dans les milieux scolaires, autant au niveau du secondaire que du collégial. Je suis technicien en loisirs de formation. Fait que par mon rôle de technicien en loisirs dans les écoles, puis avec ce projet-là dans les jeux vidéo, je me suis imbriqué au niveau du parascolaire dans les écoles avec le sport électronique. Puis avec une direction qui a vraiment embarqué sur le projet, bien, on a parti une concentration en sport électronique à l'école secondaire de l'Académie Sainte-Marie. Fait qu'ils ont 4 périodes cycles par période cycle de 36 jours cycle dans un cycle de 9 jours. Puis ça, c'est tous des jeunes, dans le fond, qui ont fait partie de la concentration. Charles-Antoine, qui est rendu en secondaire 5, le programme est juste secondaire 1-2, puis les autres sont en secondaire 2 actuellement. Alors, les jeunes en question, là, que vous voyez pas, mais que vous allez entendre dans un instant, il y a Guillaume. Allô, Guillaume? Allô? Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Ça va très bien. Super. Il y a Charles-Antoine. Charlot, comment ça va? Ben, ça va très bien, vous? Ça va très bien. Merci de t'inquiéter de mon sort. Et Olivier aussi qui est là. Bonjour. Et donc, les gars, là, si je comprends bien, on a Guillaume et Olivier. Vous êtes des élèves de 2e secondaire de l'Académie Sainte-Marie. Effectivement, en concentration e-sport. Super. Et, mettons que je te demande à toi, Guillaume, là, puis Olivier, tu pourras en ajouter un petit peu après. Qu'est-ce qui a fait que tu t'as décidé de te retrouver dans la concentration e-sport? Puis comment ça change ton parcours? Qu'est-ce que ça joue comme rôle, le fait d'être là-dedans pour toi? OK, alors déjà, avant de rejoindre la concentration e-sport, j'étais déjà un passionné de jeux vidéo. J'en faisais tous les jours et j'aimais beaucoup ce principe. Et aussi, mon frère, Charles-Antoine, ou Charlot, était dans le programme avant moi. Donc, OK. Je me suis inspirée de lui. Donc, ton grand frère t'a inspiré. Oui, c'est beau, ça. Là, c'est le moment où on verse tous une larme. Attention. D'accord. Charles, toi, tu étais déjà un maniaque, tu étais déjà toi aussi un fan de jeux vidéo? Ouais, en plein ça, en fait, depuis toujours, moi, j'ai été un grand passionné de jeux vidéo. Puis là, quand il est venu le temps de choisir son orientation pour le secondaire, moi puis Guillaume, en fait, à la base, on habitait plus en Haute-Ville. Puis là, nos parents ont comme décidé de déménager plus dans le coin de Beauport. Oui. Fait que là, ma mère m'a parlé justement de la concentration e-sport à l'Académie Sainte-Marie qui se lançait l'année de mon entrée au secondaire. Fait que là, moi, ça a comme été un déclic immédiatement que, Colin, j'adore les jeux vidéo. Si je peux le relier avec l'école, ben, go for it. Fait que super. Je me suis inscrit dans ça, là, ouais. Super. Et Olivier, toi aussi, un peu le même principe. Tu as été intéressé par ça. Tu étais en 6e année, tu t'es dit, je pense que ça serait un bon chemin. Oui, c'est pas mal ça, en fait. Moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'était une motivation pour moi de pouvoir rejoindre, puisque de base, je n'étais pas accepté vu que j'avais pas encore les notes. J'ai beaucoup de misère au primaire. OK. Puis ça m'a comme donné une motivation de plus y aller pour pouvoir être accepté. Puis ça me motive encore de pas être mis dehors du programme. Et de rester. Donc, pour rester dans la concentration, pour pouvoir accès à ces cours-là, ben, tu as aussi un souci de performance académique. Il faut que tu te maintiennes à niveau. Ça t'a même motivé, si je comprends bien, en 6e année, à te dire, 5e, 6e année, à te dire, mais là, si je vais être admis dans ce programme-là, faut que j'améliore mes notes, là. Oui, c'est ça.
Wow, c'est super, ça. J'imagine que, Philippe, quand tu entends quelque chose comme ça, ça doit répondre un peu à la raison d'être de ce que vous faites, là. Oui, puis tu sais, entre l'idée, quand tu pars ça, puis tu dis, hey, on va faire du jeu vidéo dans les écoles, puis il va y avoir de quoi de cool, puis ça va motiver des jeunes, puis le réaliser, des fois, tu fais comme, ça va-tu vraiment marcher? On va-tu atteindre réellement nos objectifs derrière ce qu'on vise derrière de ce programme-là? Oui, les intéresser aux jeux vidéo, puis répondre à leur passion derrière ça, de compétition, puis d'apprendre vraiment comment décortiquer le jeu vidéo, puis devenir meilleur. Pas juste jouer en l'air ou de façon un peu passive, puis de s'assurer que ça va leur donner d'autres outils, d'autres capacités, puis de voir que là, ils sont rendus là. Mais en même temps, on a amené la crème de la crème, il faut se le dire, à la COPS. Oui, les joueurs que j'ai là, c'est des bons joueurs? Non, pas nécessairement des bons joueurs, mais il y en a des très bons joueurs là-dedans, mais aussi qu'ils ont passé à l'étape d'après, puis ils sont là pour les bonnes raisons, parce qu'il y en a comme dans n'importe quel programme, dans n'importe quel des là qui viennent un peu plus à reculons, ou qui savent pas dans quoi aller, puis c'est correct aussi. Oui, mais ça, c'est des jeunes qui sont motivés, qui trippent pour les bonnes raisons sur le jeu vidéo, puis que ça va les amener, puis ça va juste leur donner la petite étincelle de tripper à l'école puis de développer d'autres choses, comme Charles-Antoine qui est rendu dans l'improvisation. Tu sais que quand il est arrivé dans le jeu vidéo, il était très gêné, très timide. Ça l'a permis un peu de se sentir à l'aise, de se faire des amis qui avaient la même passion de lui. Ça l'a permis de grandir un peu puis de prendre la confiance. Puis après ça, il a découvert d'autres choses puis c'est parfait. Ça l'a permis d'explorer plein de choses. J'aime tellement ça, entendre des histoires comme ça. Je suis tellement content que vous soyez passés puis que vous aviez décidé, on va aller parler à ce micro-là. C'est super. Les gars, juste pour avoir une petite idée, là, les gens qui nous écoutent, ils doivent se poser la question, jeux vidéo, mais à quoi vous jouez quand vous jouez? C'est quoi c'est du e-sport, mais c'est quoi les jeux auxquels vous jouez? Puis quel genre de compétition vous avez à faire là-dedans? Alors, je peux nommer quelques jeux, mais c'est surtout des jeux compétitifs. Bien sûr. Donc, il y a des Valorant, Overwatch, Rocket League, League of Legends. Ce sont des jeux compétitifs, principalement des jeux d'équipe. OK. Pour travailler justement la collaboration, le travail d'équipe. Et tout. Et c'est ça. Puis, quand vous faites des compétitions, est-ce que c'est des compétitions que vous faites essentiellement en ligne sur Internet ou s'il y a aussi des événements auxquels vous participez? Parce qu'on sait là, qu'il y a ça de plus en plus, là, des événements qui vont réunir des gens qui vont faire du e-sport. Est-ce que vous participez à ce genre de choses-là aussi, Olivier? En fait, ça dépend. En classe, c'est-à-dire dans les cours, on fait pas nécessairement de compétition, on joue entre nous. Okay. On joue entre les élèves de notre classe. Puis il y a le parascolaire, c'est-à-dire c'est de soir, tu restes après l'école, puis là, c'est là que tu vas embarquer plus en compétitif. Là, c'est la partie où il y a plus un club compétitif. C'est ça. D'accord. Puis l'un est pas obligatoire d'un côté comme de l'autre, dans le sens que la concentration, ils font la concentration, il n'y a rien d'obligatoire par la suite d'être dans les équipes ou de continuer aux jeux vidéo. Puis le soir, là, c'est vraiment comme une équipe de basketball ou de volleyball. Puis là, ils font des pratiques puis ils affrontent d'autres écoles. Le côté qui est le fun en ligne, c'est qu'on affronte des écoles de Matane, de l'Abitibi, parce que c'est via Internet. Oui. Fait qu'il y a la LSSE, la Ligue secondaire de sport électronique. Fait qu'ils ont des affrontements à chaque semaine contre d'autres écoles. Mais là, après ça, pour les équipes, le soir, c'est toutes catégories confondues. Fait que n'importe qui dans l'école peut se présenter aux sélections puis faire partie d'équipe. C'est pas juste les jeunes. C'est pas seulement les jeunes de la concentration qui ont accès à l'activité parascolaire. Exactement. C'est offert un peu plus à tout le club compétitif à ce niveau-là dans l'école. D'accord. Puis jusqu'à maintenant, là, mettons là, si je pose la question à vous trois, est-ce qu'il y en a un dans vous trois qui a, par exemple, remporté quelque chose ou qui a été spécialement performant à une occasion ou à une autre? Là? C'est quoi vos plus gros faits d'armes là, jusqu'à maintenant? Alors, nous n'avons pas encore gagné, mais avec mon coéquipier Olivier, nous sommes rendus en finale avec le jeu Overwatch. OK. Donc, vous avez fait la finale? Oui. Non, justement, on va la jouer. Vous arrivez à la finale. Donc, il y a une possibilité que je sois en train de parler au prochain gagnant, là. Possiblement. Quand est-ce que vous jouez ça? On va jouer mardi soir. OK. Prochain. Puis, on espère gagner. Ce serait une Et ça, c'est une compétition où c'est dans la ligue dont tu parlais tout à l'heure? C'est quelle équipe, savez-vous, contre qui vous jouez? Oli, je sais pas si tu t'en souviens. Non, c'est je sais pas. Je regarde, j'aurais cherché, mais c'est une autre école secondaire de la province de Québec. C'est ça qu'il y a de super. Donc là, vous pourriez être les champions provinciaux de la Ligue pour Overwatch. Ouais. Effectivement, on pourrait même gagner une bannière, je pense. Wow! Avais-tu gagné, Charles-Antoine, avec les Chevaliers? Oui, donc nous, en secondaire 1 et 2, je m'en souviens pas si on avait gagné, mais ouais, en secondaire 3, on avait gagné la bannière, donc... parce que moi, en fait, en secondaire 1 et 2, c'est à l'académie, le programme e-sport. Oui, et après ensuite, ça, c'est à la seigneurie. C'est ça, exactement. Mais le programme se continue pas à la seigneurie, mais il y a encore le parascolaire. Le parascolaire. Qui se fait à la seigneurie. Donc, moi, j'avais rejoint en secondaire 3 le parascolaire du jeu Overwatch comme Guillaume et Olivier. Puis, on avait effectivement gagné la bannière cette année-là.
Hey, moi, je me pose une question, puis je pose la question autant à Philippe qu'aux 3 jeunes qui sont avec moi. Est-ce que quand vous avez voulu mettre ça en place, peut-être que c'est Philippe qui va plus me répondre à ça, là, mais quand vous avez voulu mettre ça en place, puis même encore aujourd'hui, est-ce que de temps en temps, on regarde ça avec un regard un peu négatif, là, ouais, c'est du gaming, est-ce que vous sentez cette résistance-là, cette difficulté-là? Tu veux-tu y aller ou tu veux que je starte ça? Là, parce que moi... Écoute, je peux y aller. Vas-y, c'est Guillaume. Montre-moi ça, c'était bon, puis je vais en rajouter s'il en manque. Parfait. Donc, c'est sûr que les e-sports ne donnent pas nécessairement une bonne image. Si on peut dire, c'est genre des puants et tout. Mais effectivement. Des puants? Oui, Comment écoutez. ça? Parce que, tu sais, on peut rester dans notre chambre et tout. Ah, OK, mais, je comprends. Les gars qui se lavent pas. D'accord, OK. Effectivement, mais c'est tout le contraire. Déjà, comme sur Déjà, vous êtes propre, puis moi, je vous confirme qu'on n'est pas en odorama, mais il n'y a pas de mauvaise odeur. Là, tout est sous contrôle. Là. Ils sont quand même un peu loin. Là. Il y a juste moi en ce moment qui pourrait... Non, mais en tout cas, ça va, Philippe. OK, c'est bon, si ça je va. contrôle. OK, c'est bon. Merci. Ouais. Fait que c'est ça. Puis effectivement, sur les 4 périodes cycles que nous avons, il y a une des périodes que nous allons jouer dehors ou faire du sport et travailler sur l'hygiène de vie. Donc, ça ne nous fait pas juste jouer, effectivement, et Je comprends. faut travailler sur d'autres choses. Et oui, peut-être que des fois, les autres peuvent nous regarder mal et tout, car nous sommes en e-sport, mais je trouve vraiment juste que ils n'ont pas encore découvert c'est quoi les bonnes choses du e-sport et que... OK. J'ai Charles-Olivier qui voulait ajouter quelque chose. Vas-y donc. Juste Charles-Antoine. Excuse-moi, Charles-Antoine. Je vais t'appeler Charlot, ça va être beaucoup plus simple. Charlot. Aucun problème. De toute façon, on a une relation assez complice. Ben voilà, c'est ça. Puis on a Olivier à côté, là, c'est ça qui m'a mélangé. Je suis désolé, Charles-Antoine. Non, mais en fait, Charlot, ce que je voulais rajouter, c'est que c'est pas parce que tu es dans la concentration e-sport ou que tu es dans le parascolaire e-sport que tu fais pas autre chose d'à côté de plus, de moins en lien avec les jeux vidéo. Par exemple, Guillaume, lui, est dans le parascolaire du soccer, donc il fait du futsal, puis il joue aussi pour le Royal Beauport au futsal. Puis on est tous les 3 dans une équipe d'improvisation. Fait que le e-sport ne rime pas juste avec... C'est un intérêt, mais ça peut être un intérêt parmi d'autres, puis c'est pas obligé de devenir complètement envahissant. Là. Vous passez pas toutes vos soirées assis dans le sous-sol avec un plat de popcorn puis de la liqueur à jouer. Là. C'est ça que tu es en train de me dire. Exactement. Ça, c'est plus un cliché qu'autre chose. Là. Nous, merveilleux. On peut avoir d'autres centres d'intérêt. C'est surtout là, justement, le problème. Puis je suis content que... Dans le fond, je suis bien content de les avoir écoutés avant d'avoir donné toutes les réponses, puis qu'ils les aient amenées, puis qu'ils les aient observées par eux-mêmes. Parce que c'est ça, ce qu'on voit puis qu'on entend surtout, c'est ce stéréotype-là de je suis seul dans le sous-sol, je fais juste jouer aux jeux vidéo, je fais rien d'autre, puis je mange mal, puis je dors pas bien. Mais ça reste comme la pointe de l'iceberg. Tu sais, oui, il y a une portion, comme dans n'importe quelle discipline sportive, qui a de l'excès, qui a des problématiques. Il y en a dans le sport traditionnel aussi, avec le hockey ou n'importe quelle autre discipline. Tout à fait. Il y a des problématiques partout. Exactement. Mais de façon générale, au niveau des joueurs de jeux vidéo, il n'y a pas juste ça. Même principe, ça, c'est des jeunes du secondaire. Mais tantôt, sur la scène, on a du monde qui vont être là du cégep 5 fois parce qu'on a parti à un club au niveau collégial. Puis eux, ils trippent sur le jeu vidéo, mais le côté qui les a intéressés puis qui les a allumés, c'est le côté production. Fait qu'eux, ils s'occupent de la diffusion des équipes du club de Sainte-Foy. Fait qu'ils sont là avec un logiciel qu'on appelle OBS, puis ils vont sur Twitch pour faire le streaming, puis ils font les commentateurs, les analystes des parties du club du Sainte-Foy. Fait qu'on a le côté production aussi alentour du sport électronique qui va allumer certaines personnes, le petit côté techno un peu plus. Fait qu'il y a de tout alentour de ça. C'est ça qu'il y a de fun et de beau derrière ça. Ben, c'est vraiment merveilleux, les gars, les 4. Philippe, Guillaume, Charles-Antoine et Olivier, un gros merci de vous être arrêtés devant nous autres, de nous avoir proposé de venir nous jaser. C'est vraiment super. Je vous rappelle, mon nom est Marc Brou. Je suis à la COPS avec mon balado, la pédagogie du cœur, mais avec la gang de balado pédago. On est ici pendant toutes les journées. Là, hein. On va être ici encore demain. Aujourd'hui, on est le 16 avril. On va être là encore demain. Puis, amusez-vous bien. Si je comprends bien, là, il y a un petit événement pour vous autres sur la scène dans les prochaines minutes. Là. Ouais, on s'en va sur la scène. Ils vont prendre le temps de jouer à un petit jeu qu'on appelle Rocket League, montrer un jeu qui est un peu plus accessible, moins compliqué pour ceux qui ne connaissent pas le sport électronique. Puis, Charles-Antoine va être un peu à l'animation avec d'autres personnes pour juste parler un peu du sport électronique, démystifier un peu, faire comprendre aux gens qui sont peut-être dans la salle, qui connaissent moins ça, c'est quoi cette bébite-là, puis pourquoi pour certaines personnes c'est intéressant. Fait qu'on y va de façon très sympathique puis assez léger au niveau de la présentation. Merveilleux. Hey, merci beaucoup les gars. Merci d'avoir pris le temps. Merci beaucoup. Salut. Salut Olivier.